Shalom, shalom. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous sommes là ce dimanche pour un direct. Nous sommes là ce matin pour un direct. Nous sommes là ce matin pour un direct. Shalom, shalom. Nous sommes là ce matin pour un direct. Shalom. Nous sommes là ce matin pour un direct. Shalom, 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 shalom. Partagez dans le groupe. Partagez dans le groupe. Partagez tous dans le groupe. Partagez tous dans le groupe. Shalom, shalom, shalom. Mettez les j'aime. Mettez les j'aime et partagez dans le groupe. Mettez les j'aime et partagez dans le groupe. Soyez bénis, Maman Guesson Aya. Sois béni, ma fille Ketoua. Damas Noël Alou, sois béni. Damas Joël Alou, sois béni. Shalom ma fille Dalia, sois béni. Hervé Kwako, sois béni. Edith Chic, shalom. Edith, shalom. Mettez les j'aime. Nous démarrons ce matin. Partagez. Partagez dans le groupe. Shalom dans le groupe, shalom dans le groupe. Partagez dans le groupe. Yasmine Kouakou, sois béni mon enfant. José Priscille, sois béni. Shalom, shalom, nous allons démarrer ce programme rapidement. Soyez tous bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Et William Mianzan, sois béni ma fille. Le grand William Happy Photo, sois béni papa. Soyez bénis, hein. Soyez bénis. Le grand Happy William, shalom.
Aimez Amon. Shalom. Mettez les j'aime, mettez les cœurs, mettez les j'aime, mettez les cœurs, mettez tous les j'aime, les cœurs. Jouez Kwaku Georges. Shalom. Jouez Kwaku Georges. Shalom. Dis quelque chose dans ma vie. Stéphanie, shalom. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Aïcha Kone. Sois béni, mon enfant. Aïcha Kone. Sois béni. Sois béni, sois béni. Partagez tous dans le groupe. 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 C'est un habit. Un habit. Partagez tous dans le groupe là. Partagez dans le groupe. Partagez dans le groupe. Partagez tous dans le groupe. Le grand Olivier Israël. Partagez tous dans le groupe. Shalom, 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 shalom. Frédéric Kwaku. Frédéric Kwaku, soyez béni. Laetitia, shalom. Est-ce qu'on peut démarrer déjà? Est-ce que tout le monde est connecté? Partagez. Dans quelques minutes, on va démarrer. On va démarrer, on va démarrer, on va démarrer. Partagez dans le groupe, s'il vous plaît. Partagez tous dans le groupe, s'il vous plaît. Partagez tous dans le groupe, partagez, partagez. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. 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 Mettez le cœur, mettez les j'aime. Shalom,
Josué Nabi. Josué m'a dit. Shalom, papa. Soyez tous bénis. Hein? Soyez tous bénis. Ouaga Carmen as-tu? Partagez le direct dans le groupe. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Bruce César, bonjour. Shalom, papa. Bonjour, Bruce César, le coordonnateur. Soyez bénis. Josie Blessing, soyez bénis. J'attends depuis que ça monte avant de démarrer. Donc partagez, partagez, partagez. J'attends que ça monte avant de démarrer. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Shalom, ma fille Mireille. Shalom, ma fille Mireille. Antoinette Biti. Rodrigue. Rodrigue. Sois béni. Sois béni, Rodrigue. Edith Tichik veut rencontrer l'homme de Dieu. Shalom, papa. Il y a un numéro qui va s'afficher après ce direct en bas. Prenez le numéro et puis vous appelez.
Shalom, 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 shalom. Soyez bénis et partagez dans le groupe. Partagez tous dans le groupe. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Augustine Brou. Shalom, maman. Augustine Brou. Nous sommes à la mission évangélique Bonjour Saint-Esprit et nous sommes sur le point déjà de partager, de donner ce message. Je demande à tous ceux qui nous suivent de partager tous dans le groupe. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Mireille Kaou, sois béni, mon enfant. Patricia Kofi, bonjour, sois béni, ma fille. Nous sommes déjà en train de vouloir démarrer le direct, ma fille. Mes enfants n'ont qu'à se connecter. Les enfants n'ont qu'à se connecter. Partagez dans le groupe, hein, partagez dans le groupe. Partagez tous dans le groupe. Partagez dans le groupe tout le monde. Partagez tous dans le groupe. Adeline Dega. Shalom, maman. Shalom, maman. Shalom, shalom. Partagez tous dans le groupe. Olivier Israël dit, nous sommes prêts. Est-ce qu'on peut démarrer? Wadjo Maxime Kona, shalom. Shalom, shalom, papa. Fleur des champs. Shalom, maman. Shalom, 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 shalom. Alida Loubé. Reste béni, maman. Ange Timothée Blé, oui, ça monte maintenant. Ange Timothée, réveillez-vous maintenant. Ange Timothée Blé, shalom. Shalom, 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 shalom. Partagez. Partagez tous dans le groupe. Partagez tous dans le groupe. Partagez tous dans le groupe.
José Priscille de me bénir, ma fille. Mireille Bayer, sois bénie, ma fille. Salma Zahi, shalom. Le grand pasteur Maxime, shalom. Shalom, pasteur, shalom, grand homme. José Priscille dit c'est fait. Ba Laetitia, sois bénie, maman. Oriane Silise, sois bénie, ma fille. Salma Zahi, sois bénie, ma fille. Envoie mon power bank. Brigitte Bissau, shalom, shalom. Fais-nous du bien. Shalom, Herman. Shalom, bas. Partagez tous dans le groupe. Partagez dans le groupe. Partagez dans le groupe. Partagez dans le groupe, tout le monde. Partagez dans le groupe. Partagez tous dans le groupe. On va démarrer, hein. Ça monte. Partagez dans le groupe. Partagez, 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 partagez. Partagez dans le groupe. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. On va démarrer dans 5 minutes. Dans 5 minutes, on démarre. Dans 5 minutes, on démarre. Partagez.
partager, on va démarrer. Je bénis Dieu ce matin pour ce moment. Je lui rends toute la gloire pour cette initiative encore. Merci Seigneur. Nous sommes là pour continuer toujours nos directs. Et je veux demander à tout le monde de rester déjà connecté parce que nous sommes sur le point déjà de commencer. Que Dieu vous bénisse. Je bénis déjà l'initiative qu'a pris notre État, notre gouvernement, tout ce qui est initiative concernant le sanitaire, concernant le lavage des mains, concernant marcher à 1 mètre, concernant porter les cache-nez. Je bénis Dieu pour cette initiative afin d'éradiquer, de réduire au maximum les cas de maladie. Je dis merci pour cette initiative. Nous allons toutefois aussi bénir toute l'équipe qui travaille pour que ce direct ait lieu. En l'occurrence, le serviteur Herman Smith à la tête, Happy William, je bénis Dieu pour tous ces personnes dans le secret qui travaillent pour que tu puisses être connecté ce matin. Maintenant que nous allons démarrer notre direct, j'espère bien que tu es assis et on peut maintenant démarrer. Que Dieu nous bénisse. Je prie ce matin que Dieu ouvre les écoutes des cieux et qu'il fasse descendre la bénédiction en abondance. Que lorsque nous serons en train de parler, que Dieu fasse descendre la bénédiction en abondance. Que ta vie change sur la parole. Que ta vie change sur la parole. Que lorsque ton filet sera jeté ce matin, sur cette parole, que ta foi te donne d'amasser au maximum assez de poissons. Merci pour la foi que Dieu augmente. Merci pour le miracle que Dieu t'accorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Nous allons travailler ce matin dans le livre de Jean, le chapitre 4. L'histoire de la femme samaritaine. Je prêche aujourd'hui sur l'histoire de la femme samaritaine. La Bible dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Bien aimé, quand la Bible introduit déjà l'histoire de cette Samaritaine en disant que comme il fallait que Jésus passât par la Samarie, on a l'impression que c'était une obligation pour notre Yeshua de passer par la Samarie, alors que je suis convaincu que peut-être il y avait d'autres voies pour arriver en Judée, parce que Jésus quittait la Galilée pour la Samarie. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Mais Jésus était en train d'aller dans une direction. Et la direction que Jésus était en train de vouloir atteindre, c'était la Judée, de la Galilée en Judée. Et la Bible nous dit qu'il fallait qu'il passât par la Samarie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'entends ce matin, je veux déjà, avant de démarrer, te dire ceci. Écoute-moi très bien ce matin. La Bible dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Oui, dans le plan de Dieu, dans le plan du Seigneur, quand Dieu met son plan en marche, son plan ne peut pas te rater, son plan ne peut pas
t'épargner, parce que notre Dieu est un Dieu qui est bon et qui est miséricordieux. La Bible dit dans le plan de Dieu, Dieu avait un plan pour la Samarie. Cette ville qui était peut-être une ville mixte, une ville qui avait connu peut-être la débauche, une ville qui avait connu peut-être les difficultés, une ville qui avait connu assez de tourments, une ville qui était rejetée, une ville qui n'était pas en bon accord avec les Juifs. Mais la Bible dit que dans le plan de notre Dieu, Dieu avait un plan pour cette ville, pour cette localité. Je suis en train de dire déjà à tous ceux qui m'entendent ce matin, quel que soit l'acte, quelle que soit l'action qu'a posée, quelle que soit l'action que nous avons posée, quelle que soit l'action qui a été posée, je ne sais pas, qui a élevé, qui a attiré la colère de Dieu pour nous amener aujourd'hui dans cet état, je viens déclarer à quelqu'un que le Seigneur passera par là. Je veux déjà que tu prennes de grandes résolutions ce matin parce que Dieu veut arriver jusqu'à toi. Dieu veut venir jusqu'à toi. Mais avant qu'il n'arrive vers toi, il faudrait que tu prennes de grandes résolutions parce que certainement ce que nous vivons et sont les conséquences de nos actions. La Bible dit c'est qu'un homme sème, il récolte dans Galates 6:7. Et je suis convaincu ce matin qu'il y a des actions qui ont peut-être attiré la colère de Dieu. Il y a des actions qui ont amené Dieu peut-être à s'irriter. Il y a des actions qui ont été posées dans nos nations, qui ont été posées dans notre vie, qui ont été posées par nous et qui attirent la colère, qui amènent Dieu à s'irriter. Mais je suis en train de te faire comprendre ce matin quand tu m'écoutes que notre Dieu passera par là. Il a un plan glorieux pour quelqu'un, il a un plan glorieux pour quelqu'un, il a un plan glorieux pour une personne. Je suis en train de te dire ce matin déjà de prendre de grandes résolutions. Si le peuple sur lequel nous s'humilie, s'il prie et cherche sa face, je suis convaincu que Dieu est juste de lui accorder la miséricorde. C'est pourquoi ce matin, je suis encore venu ce matin dire à chacun d'entrer en lui et de revoir toutes les actions qui sont posées et qui ont dû irriter l'Esprit de Dieu, qui ont dû attirer la colère de Dieu. Nous sommes là ce matin pour demander pardon à notre Dieu. Nous sommes là ce matin pour demander à Dieu de nous accorder sa fidélité et sa miséricorde, parce que les voies de Dieu sont miséricorde et fidélité. C'est pourquoi ce matin, de là où tu es, commence à dire à Dieu, Père éternel, accorde-moi ta miséricorde. Dis à Dieu, accorde-moi ta miséricorde. Pour mon pays, ta miséricorde. Pour nos nations, ta miséricorde. Même si le péché était noir comme le cramoisi, la Bible dit que notre Dieu est capable encore de nous pardonner. Est capable de nous pardonner. La Bible dit que Dieu passa, Jésus passa, il passa. Or, l'endroit où Jésus est en train de passer était un endroit obscur, était un endroit qui était peut-être un endroit rejeté, un endroit qui n'avait pas peut-être la faveur de Dieu, mais Dieu est passé par là, parce qu'il avait dans son plan aussi besoin de donner la grâce et le bonheur, de donner la miséricorde à cette localité qu'on appelait la Samarie. La Samarie est située aussi vers les montagnes, la Samarie est située vers les lieux élevés, et notre Dieu devait, bien que cet endroit était un endroit où pour arriver à ces endroits, on arrivait avec beaucoup de difficultés, mais il devait passer par là. Pour accomplir sa mission, il devait passer par là. Notre Dieu a besoin de toi pour accomplir sa mission. Notre Dieu a besoin de toi aussi pour accomplir sa vision. Notre Dieu a besoin de toi aussi pour accomplir sa volonté. Notre Dieu a besoin de toi aussi pour accomplir son rêve. Tu fais partie du plan de Dieu. Nation, tu fais partie du plan de Dieu. Pays, tu fais partie du plan de Dieu. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Notre Dieu a un plan pour chaque nation. Notre Dieu a un plan pour notre vie. Notre Dieu a un plan pour nos localités. Notre Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais la Bible dit, revenons à lui et il reviendra à nous. J'interpelle quelqu'un ce matin à prendre de nouvelles résolutions. J'interpelle quelqu'un ce matin à comprendre qu'il n'est pas tard. J'interpelle quelqu'un ce matin à... Nous pouvons arrêter tout ce qui est en train de sévir dans le monde. Nous pouvons... La Bible dit, les portes du séjour de la mort ne pourront pas prévaloir contre l'Église. L'Église a la clé, l'Église a la solution. Si nous nous levons dans le même esprit et que nous prions, notre Dieu est capable de nous guérir. Là où il y a eu des actions qui ont attiré la colère de Dieu, là où il y a eu des actions, là où il y a eu
des actions qui ont attiré, là où il y a eu des choses qui ont été faites, là où des choses n'ont pas honoré Dieu, là où les choses n'ont pas glorifié Dieu, et qui est arrivé au paroxysme, à un niveau élevé, qui a amené aujourd'hui notre Dieu à s'irriter. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon, que la colère de Dieu s'abaisse, que la colère de Dieu s'apaise, afin que nous puissions vaquer à nos occupations. Nous demandons pardon à notre Yeshua. Nous demandons pardon pour toutes les actions, que chacun rentre en lui. Frère, je suis en train de t'annoncer que le coronavirus est un esprit. Et si tu ne prends pas résolution d'entrer en toi et demander pardon à Dieu, ton masque, laver les mains, respecter les 1 mètre, c'est vrai, c'est très bon. Mais ceci ne peut pas te protéger à 100%. Car ce qui te protégera à 100%, c'est ton cœur avec Dieu, c'est ton intimité avec Dieu, c'est ta relation avec Dieu. C'est le temps pour toi d'entrer en toi, de revoir les actions que tu poses. Est-ce que ces actions glorifient le nom de notre Dieu? Parce que notre Dieu est sur le point de passer par là. Il est sur le point d'arriver vers toi. Il est sur le point d'accéder vers toi. Ce n'est pas la femme samaritaine qui est allée vers Jésus, mais c'est Jésus qui s'est déplacé pour aller vers la femme samaritaine. Ils sont en train de te faire comprendre ce matin que Dieu est en train de venir vers toi. Dieu est en train de t'accorder une seconde chance. Dieu est en train de te donner la miséricorde. Mais c'est à toi de saisir ce temps. Le temps de ta visitation est en train d'arriver. Quelqu'un n'a pas dit Amen ce matin. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Je rassure quelqu'un ce matin que notre Dieu est en train de descendre jusqu'à nous. Il est en train d'accéder jusqu'à nous. Mais c'est à nous de lui ouvrir notre cœur. C'est à lui de lui donner la place. C'est à nous de lui donner la place. C'est à nous de nous revoir et de le laisser entrer. Il vient avec la miséricorde. Il vient avec la grâce. Il vient avec le pardon. Mais la condition pour que notre Dieu arrive, si nous reconnaissons, nous avouons, nous délaissons nos voix, notre Dieu sera capable, notre Dieu sera capable d'arriver jusqu'à nous. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, la Bible dit il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, étant assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jésus rentre dans cette ville et Jésus va aller vers un puits, le puits de Jacob. Et parce qu'il était fatigué dans le voyage, il va s'asseoir à ce puits. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Dans le plan de Dieu, Dieu a toujours un rendez-vous pour quelqu'un. Dans le plan de Dieu, Dieu a toujours besoin de rencontrer quelqu'un. Dans le plan de Dieu, Dieu veut sauver quelqu'un. Dans le plan de Dieu pour l'humanité, Dieu veut racheter quelqu'un. Dans le plan de Dieu, Dieu veut toujours amener quelqu'un à un autre niveau. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus va aller s'asseoir au puits parce qu'il était fatigué du voyage. Mais de vous à moi, depuis quand Dieu se fatigue? De vous à moi. 100% Dieu, 100% homme. Le 100% Dieu ne se fatigue jamais. Dieu ne peut pas se fatiguer. Il est infatigable. Mais la Bible nous dit qu'il va s'asseoir au puits. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son plan, avait un rendez-vous divin avec la Samaritaine. Cette femme qui était rejetée, cette femme qui était abandonnée, cette femme qui vivait l'humiliation, cette femme qui n'était pas sortie pour aller au puits aux mêmes heures que les autres. Parce que la rencontre qui va se faire entre Jésus et la femme, Jésus ne le fait pas avec d'autres femmes qui venaient au puits. Mais Jésus fait la rencontre avec la dame seule à seule. Pourquoi? Parce que cette femme ne pouvait pas sortir à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures. Mais cette femme sortait à l'heure où tout le monde était rentré à la maison. Ça dit midi. Alors que les gens rentraient, puisaient de l'eau. Et quand tout le monde était chez soi, c'est à cette heure que cette femme sortait maintenant. Parce qu'elle ne voulait pas confronter le regard. Elle ne voulait pas confronter le jugement des hommes autour d'elle. C'est la raison pour laquelle elle est partie au puits à midi. Et pourquoi Jésus va la rencontrer à cette heure-là? Parce que tout était déjà planifié. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la planification de Dieu,
Dieu a un plan pour nos nations. Dans la planification de Dieu, dans l'orchestration divine de Dieu, dans ce que Dieu est en train de planifier, Dieu a un plan de salut pour l'humanité. Dieu a un plan de sauver. Dieu a un plan de racheter. Dieu a un plan de nous couvrir, de nous protéger. Sa colère peut se lever un instant, mais sa miséricorde dure à jamais. Il veut que tu retiennes ceci ce matin. Prends des résolutions. Prenons des résolutions. Prenons des résolutions. Demandons pardon à Dieu. Et revenons à lui. Dans chaque famille, dans chaque localité, dans chaque région, dans chaque nation, demandons pardon à notre Dieu. Et notre Dieu sera bon et juste de nous accorder la miséricorde. Il va s'asseoir au puits et il va rester au puits. Comme s'il venait boire de l'eau. Notre Dieu est la parole faite chair. Notre Dieu est l'eau vive. Notre Dieu est la représentation. Jésus était ici la représentation d'un Dieu glorieux. Il n'a pas de besoin. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de soucis. Mais il vient au puits comme s'il avait soif. Il vient au puits comme s'il avait un besoin. Bien-aimé, 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 le Seigneur a besoin que tu te lèves pour son œuvre. Le Seigneur a besoin, avant qu'il ne te guérisse, il veut que tu te lèves pour son évangile. Il veut que tu te lèves pour sa maison. C'est vrai, aujourd'hui, ta manière de travailler a changé parce que c'est sur les réseaux. Mais je suis en train de te faire comprendre, n'arrête pas de parler du Seigneur, n'arrête pas d'évangéliser, n'arrête pas de poser en ces temps difficiles des actions qui vont attirer la gloire de Dieu dans ta vie. Des actions caritatives. Aujourd'hui, il y a des familles qui ont des difficultés même pour manger. Et c'est le temps pour toi de prouver ton amour. C'est le temps pour toi d'aider. C'est le temps pour toi de poser des actions. C'est le temps pour toi de faire du bien autour de toi. C'est le temps pour toi de démontrer à Dieu que quelqu'un a besoin d'entendre son nom. Quelqu'un a besoin d'entendre l'évangile. Dans ces périodes difficiles, Dieu veut tendre la main à tous ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce que tu t'es levé? Quand Jésus arrive au puits, il arrive au puits comme s'il venait parce qu'il avait un besoin. Mais en réalité, notre Dieu n'a pas de besoin. C'est le temps pour toi d'être justifié par notre Dieu. Le de Dieu, la grâce de Dieu te localise. Enfant de Dieu, prends des résolutions. Prenons la résolution de quitter notre état. Prenons la résolution de changer notre manière de servir le Seigneur. Prenons la résolution d'abandonner notre mauvaise voie. Revenons à notre Dieu. Parce que notre Dieu est sur le point de nous faire du bien. Que tout esprit d'injustice soit banni de nous. Que tout esprit de rancune, que tout esprit de méchanceté, que tout esprit de convoitise. La convoitise nous a amené à faire beaucoup de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. La méchanceté, l'envie, l'impudicité, toutes sortes de péchés a certainement détourné le regard de Dieu vers nous. Mais notre Dieu nous rassure qu'il vient nous accorder la miséricorde. Il vient nous accorder la miséricorde. Jésus arrive au puits, il s'assoit. Regardez ce que le texte nous dit. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, au puits de Jacob. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, étant assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Pendant que cette femme vient au puits, Jésus qui est assis au puits, demande à cette femme, donne-moi à boire. Je veux que quelqu'un analyse avec moi quelque chose ici. Jésus dit au puits à cette femme, donne-moi à boire. Ça ressemble à quelqu'un qui a un besoin. Ça ressemble à quelqu'un qui a un souci. Ça ressemble à quelqu'un qui a un problème. Mais notre Dieu n'a pas de problème. En réalité, Dieu n'a pas besoin de toi pour qu'il puisse boire.
En réalité, Dieu n'a pas besoin de toi pour puiser de l'eau au puits. Il est tout suffisant pour lui-même se prendre en charge. Mais notre Dieu demande à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. Pourquoi? Parce que Jésus était dans un déguisement. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait reconnaître en lui le Shiloh, le Messie. Pourquoi? Parce que cette femme, à ce moment, à cet instant précis, ne pouvait pas s'imaginer un instant que cet homme était le sauveur de l'humanité. Pourquoi? Parce que Jésus savait que cet homme n'allait pas avoir la révélation de savoir qui il était. Pourquoi? Parce que cette femme ne pouvait pas identifier le Seigneur, le Christ, le Sauveur. Cette femme ne pouvait pas savoir qui était au puits. Le mystère du déguisement. Cette femme n'avait pas su que celui qui était assis au puits là était celui qui était capable de changer le cours de sa vie. Bien-aimés, mettez les j'aime, mettez les cœurs. Regardez bien-aimés dans le Seigneur, mettez les j'aime, mettez les cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation qui est mondiale. Mais qui a su et qui sait que l'homme qu'on appelle le Galiléen est capable de régler nos problèmes? Il n'a jamais été la priorité dans nos vies. Il n'a jamais été au centre de nos vies. Il n'a jamais été la première personnalité spirituelle dans nos vies. Jésus a toujours été bafoué. Il a toujours été rejeté à gauche. Les gens n'ont pas connu son importance. Cette femme venait puiser au puits de Jacob. Mais cette femme ignorait qu'il y avait un homme qui était capable de tancher sa soif qui était là. Combien sont ceux qui ignorent la présence? Combien sont ceux qui ignorent le personnage qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth? Combien sont ceux qui ne savent pas la capacité que Jésus est capable de déployer? Lorsqu'on te dit allons à l'église, tu ne vas pas à l'église, c'est un mépris. Avant que ce qu'on vit n'arrive, il était difficile pour toi d'aller à l'église. Avant que ce qui nous arrive, il était difficile pour toi de te réveiller les nuits et de prier. Il était difficile pour toi d'évangéliser. Il était difficile pour toi de faire la volonté de Dieu. Il était difficile pour toi d'aimer ton prochain. Il était difficile pour toi de faire du bien à ton entourage. Avant que ces choses n'arrivent, l'homme qui était à tes côtés, l'homme qui était chaque jour à tes côtés, voulant seulement t'aider, voulant te faire du bien, tu ne l'as pas considéré. La Bible dit qu'il a reconnu le bras de l'Éternel. Lorsque Jésus est arrivé au puits, il s'est assis et il a commencé à communiquer avec la dame. La dame n'a pas reconnu que l'homme qui était là était le sauveur. Quand est-ce que tu vas reconnaître Jésus dans ta vie? Quand est-ce que tu vas reconnaître que Jésus est le sauveur de l'humanité? Quand est-ce que tu vas reconnaître que sans Jésus on ne peut rien? Quand est-ce que tu vas reconnaître que Jésus est notre tout fort? Quand est-ce que tu vas reconnaître que sans Jésus, rien ne peut avancer, rien ne peut bouger, rien ne peut se décanter? J'ai vu des pays où l'argent ne les a pas sauvés. J'ai vu des endroits où la beauté des gens ne les a pas épargnés. Ton rang social même peut ne pas t'épargner. Le nom au-dessus de tous les noms, au-dessus du corona, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est arrivé au puits. Et il demande à cette femme, donne-moi de l'eau. Cette femme n'a pas eu la révélation que celui qui lui demandait de l'eau était en réalité celui qui pouvait la faire, celui qui pouvait la faire changer les situations. Tant que tu n'as pas les yeux spirituels, tant que tu n'es pas une femme d'esprit, tant que tu n'es pas un homme d'esprit, comme cette femme qui a dit en réalité cet homme est un saint homme de Dieu qui passe, tu peux ne pas reconnaître qui est Jésus, frère. Tu peux ne pas reconnaître qui est ce grand Dieu, frère. Quand tu as la révélation comme Pierre qui a dit je sais que tu es le fils du Dieu vivant, il y a des choses que tu ne pourras pas arrêter dans ta génération. Tout ce que tu vas lier sera lié, délier sera délié. Dieu, Jésus l'a donné à Pierre, cette clé à Pierre, ce pouvoir à Pierre, parce que Pierre l'a reconnu. Est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu as reconnu Dieu?
Est-ce que tu as reconnu Jésus dans ta vie comme étant ton Seigneur, ton Sauveur? Est-ce que tu lui as donné la première place? Est-ce que tu as toujours fait les choses qui lui ont glorifié, qui l'ont honoré? Est-ce que tu as pratiqué sa parole? Est-ce que tu as marché pleinement dans sa justice? Est-ce que tu l'as servi entièrement? Cette femme n'a pas reconnu la présence de Dieu dans sa vie. Je viens t'interpeller ce matin. Jésus a eu trop tu as eu trop d'occasions pour que ton histoire change. Parce que Jésus était déjà là. Mais tu l'as méprisé. Tu ne l'as pas reconnu comme étant ton Seigneur, ton Sauveur. Tu ne l'as pas reconnu comme étant celui qui pouvait changer le cours de ton histoire. Mais il n'est pas encore tard. Parce que même bien quand la femme n'a pas reconnu Jésus, là, Jésus n'a pas désisté. Jésus n'a pas abandonné. Jésus n'est pas parti. Jésus est resté parce qu'il est amour. Il est resté parce qu'il sait qu'avec le temps, cette femme finira par reconnaître sa seigneurie. L'occasion t'est donnée encore, cette fois-ci. Regardez le test. Là se trouvait au puits de Jacob, au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ses disciples, pendant que Jésus est en train de... Vous savez pourquoi pendant que Jésus est en train de confronter la Samaritaine, les disciples sont allés en ville payer à manger? Parce qu'en fait, les disciples aussi pouvaient ne pas avoir le regard de Dieu. On se comprend? Les disciples pouvaient ne pas comprendre comment un juif peut collaborer avec une samaritaine. On est d'accord? Et donc c'est la raison pour laquelle expressément Jésus les envoie en ville payer à manger pour que la relation qu'il va entretenir soit entre lui et la femme samaritaine. Parce que cette femme n'était pas une femme qui était juive. C'était une femme qui avait une interdiction de collaborer avec les juifs. Et la seule personne qui pouvait comprendre cette femme, souvent même tes parents peuvent ne pas te comprendre. Souvent même tes parents peuvent te juger. Souvent même ton entourage peut te juger. Et quand Dieu t'a sauvé, il crée une rencontre entre lui et toi. Ça peut se faire dans ta maison. Ça peut se faire dans ta chambre. Ça peut se faire dans des situations, dans des circonstances. Là, Jésus vient, lui, avec la dame, pour que cette femme ne soit plus jamais la même. Mais avant que l'entretien ne se passe, il éloigne les disciples en ville. Quelqu'un m'a pas dit amen. Il éloigne les disciples en ville. Parce que même le regard des disciples peut affecter la dame. Les disciples peuvent ne pas aussi comprendre la dimension spirituelle de Jésus. Comment est-ce que toi, Jésus, tu peux collaborer avec cette femme samaritaine? Comment, connaissant l'état de cette femme, Jésus, tu peux traiter avec elle? Mais en fait, Jésus n'avait pas besoin des personnes charnelles autour de lui. Il les a envoyés tous en ville. Il les a envoyés tous en ville, afin d'opérer le miracle dans la vie de la femme. Je suis en train de te dire à toi qui m'entends, peut-être que tu es jugé, peut-être qu'on te traite de tous les noms, peut-être que les gens même ne te respectent pas, peut-être que les actions que tu poses ne glorifient pas le Seigneur. Mais je suis en train de te faire comprendre que le Seigneur fera une rencontre entre toi et lui, seul à seul. Prends la résolution de tout abandonner. Prends la résolution de tout délaisser. Prends la résolution de lui appartenir. Ça va se faire entre toi et lui. Il est le seul qui ne te jugera pas. Il est le seul qui ne te condamnera pas. Il est le seul qui te comprendra dans ton état. Il est le seul qui va t'accepter tel que tu es. Il est le seul. Sans aucune personne autour de toi, il est le seul. Il est le seul qui va te prendre tel que tu es. Il va te mettre sur sa monture pour t'amener quelque part pour te soigner. Il est le seul qui va te comprendre. Il va comprendre tes coups. Il va comprendre tes difficultés. Il va comprendre ce qui t'a amené à poser toutes ces actions. Il va te comprendre dans ton état et il va changer ton histoire. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il est le seul qui sera capable de te comprendre. C'est pourquoi les disciples vont en ville payer à manger. Parce que si l'entretien se faisait pendant que les disciples étaient là, peut-être que la dame allait avoir peur. Peut-être que la dame allait avoir honte. Peut-être que la dame allait fuir. Peut-être que les disciples allaient rappeler à Jésus encore de manière claire qu'est-ce que la dame a eu à faire. Alors Jésus lui a dit non, allez-y. Confrontez la dame. Dis-le, mais peu importe tes difficultés, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que nos nations traversent, la main de Dieu est capable de nous secourir.
La main de Dieu est capable de nous sauver. Si Dieu veut nous amener dans les remises en cause, nous avons compris. Si Dieu veut nous amener à prendre de nouvelles résolutions, nous avons compris. Quand Dieu veut humilier, c'est pour un peu de temps, afin de nous glorifier. Naoum 1, le chapitre 1, le verset 12. Notre Dieu est sur le point de nous secourir. J'exhorte l'église à jeûner. J'exhorte l'église à jeûner. J'exhorte l'église à jeûner. Peuple de Dieu, à partir de demain, entrons en jeûne. Entrons dans un temps de jeûne. Entrons dans un temps de jeûne d'une semaine. Pour notre nation, pour notre pays, pour nos États. Notre Dieu est prêt. Notre Dieu est prêt à nous écouter. Notre Dieu a collaboré avec la Samaritaine. La Bible dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Comment toi, tu sais que tu es juif, et tu viens parler avec moi, tu viens traiter avec moi? Oh my God, notre Dieu est miséricordieux, notre Dieu est amour, notre Dieu est multidimensionnel, notre Dieu n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour ceux, il est venu pour les pécheurs, il est venu pour les pécheurs, il est venu pour les voleurs, il est venu pour les prostituées. Notre Dieu est venu pour ceux qui sont fatigués et chargés. Il dit, venez à moi. Cette femme était surprise de voir l'amour de Dieu dans une dimension. Notre Dieu était surpris de voir l'amour de Dieu à un niveau qu'elle ne pouvait pas s'imaginer. Il dit, comment est-ce que tu peux me demander à boire alors que je ne suis pas de ta race. Je suis rejeté. Je ne suis pas de ceux qui doivent traiter avec toi. Jésus dit, non, toi aussi tu as une place. Côte d'Ivoire, à partir de maintenant, que cette maladie quitte notre nation. Que cette maladie soit chassée dans notre nation. Que cette maladie soit chassée dans notre nation. Que cette maladie s'écrase. Que cette maladie soit comme un simple palu. Que cette maladie soit comme un simple palu. Quelque chose qu'on trouve en médicament dans tous les coins de la rue. Que cette maladie soit affaiblie dans son pouvoir. Que notre Dieu fasse grâce. Personne, la Samaritaine n'a pas pu imaginer que Jésus aussi pouvait collaborer avec elle. Moi, je viens de te fédération ce matin que notre Dieu est plus proche de toi qu'avant. Mais la condition, c'est que va, mais ne pêche plus. La condition, c'est que change de vie. La condition, change ta manière de fonctionner. La condition, arrête ta façon de voir et ta façon de fonctionner. Parce que notre Dieu ne vient pas pour cautionner ce que tu as fait avant, mais il vient te donner encore de reprendre ton envol, de reprendre ton envol, de reprendre ton envol. Il vient te donner encore de reprendre ton envol. Mais cette fois-ci, avec de nouvelles résolutions. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 Quelqu'un dit Amen. Comment tu peux me demander à boire à moi? Parce qu'il est Dieu amour. Parce qu'il est Dieu miséricordieux. Il arrivera jusqu'à toi. Il accédera jusqu'à toi. Il viendra jusqu'à ton niveau. Quel que soit ton état, quel que soit ton rang. Quand tu vois, notre Dieu arrivera jusqu'à toi pour te délivrer de cette plaie, pour te délivrer de cette maladie qu'on appelle le Covid-19. Notre Dieu arrivera jusqu'à toi. Peu importe ton état, peu importe ta condition, peu importe toute action que tu as posée, il est bon, il est fidèle de te pardonner. De te pardonner. Il est bon et fidèle de te pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos états. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour toute action qui n'a pas glorifié ton nom. Que ton sang efface. Que ton sang efface. Viens nous justifier, Seigneur. Viens nous faire du bien, Seigneur.
Lorsque tu as rencontré la Samaritaine dans son état, elle était toute surprise. Parce que comment toi, un juif, tu peux être en train de traiter avec elle, alors que tout Israël connaît l'histoire qui est entre vous et eux. Mais tu as foncé, papa. Tu as foncé. Parce qu'une âme qui s'égare a du prix à tes yeux. Oh my God. Rachète quelqu'un ce soir. Rachète quelqu'un aujourd'hui. Amène quelqu'un de son état. Dis à quelqu'un que c'est possible. Dis à quelqu'un que même s'il était condamné, dis à quelqu'un que même si on lui avait donné d'eau, tu es capable de le ramener. Ton amour est fort. Ton amour est supérieur. Ton amour rachète. Ton amour est capable de comprendre quelqu'un dans son état et de le tirer de son état. Oh my God. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Quand tu vois le Seigneur te guérit, quand tu vois le Seigneur te guérit, je déclare sur la vie de toutes les nations que le Seigneur te guérit. Que ce flot s'arrête. Dans ce mois d'avril, que Dieu opère un miracle, qu'il affaiblisse l'esprit derrière cette maladie, qu'il affaiblisse ce nom qui est le corona, qu'il affaiblisse, qu'il rende faible au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions vaquer à nos occupations, afin que chaque famille reprend la route du travail, afin que chaque maison, afin que chaque entreprise recommence à ouvrir, afin que chaque institut, Père éternel, nous t'en supplions, Jésus, viens comme tu l'as fait autrefois. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, comme au temps de la Samaritaine. Qui pouvait s'imaginer que dans ton voyage, tu pouvais passer par là? Tu passeras par la Côte d'Ivoire. Tu passeras par le Mali. Tu passeras par le Burkina. Tu passeras par le Gabon. Tu passeras par la France. Père, n'oublie pas ton peuple. N'oublie pas tes enfants, papa. Oh my God. Oh my God. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on est d'accord, on se comprend? Ce message fait du bien à quelqu'un ce matin, on se comprend? Ils sont en train de prêcher à quelqu'un que même si ton péché était noir comme le cramoisi, quand Dieu te frappe, il te frappe un instant. Et puis il te glorifie. Prenons des grandes résolutions dans ce temps. Pour ceux qui avaient arrêté de travailler pour Dieu. Pour ceux dans la maison de Dieu qui s'étaient enorgueillis. Pour ceux qui avaient commencé à ne plus rechercher les intérêts du royaume. Pour ceux qui avaient commencé à poser des actions qui ne glorifient pas le Seigneur. Dans tous les milieux, dans toutes les sphères, dans toute activité. Là où Dieu n'a pas été honoré, là où Dieu n'a pas été respecté, là où Dieu n'a pas été glorifié, revoyons-nous, peuple de Dieu, afin que notre Dieu, quand il viendra, il saura réellement que nous avons été sincères. La Bible dit, comment à moi qui suis une femme samaritaine, tu me demandes à boire? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les Juifs, en réalité, ne parlent pas avec nous. Dans ce village-là, nous, on ne parle pas avec les Juifs. Nous, on n'a pas de rapport avec les Juifs. Comment toi, tu peux venir et puis, si tu veux traiter avec moi? Les hommes entre les hommes peuvent se haïr. Les hommes entre les hommes, les femmes entre les femmes. Ceci peut arriver. Mais quand Jésus arrive quelque part, ce n'est pas un homme. C'est quelqu'un qui est au-dessus des hommes, qui comprend les choses à la dimension de Dieu. Raison pour laquelle quand cette femme a vu Jésus, elle était surprise. Mais en fait, Dieu compatit, Dieu comprend, Dieu aide, Dieu tire quelqu'un de la peau. Dieu prend quelqu'un, il change sa vie, Dieu éduque. Dieu, son plan parfait, c'est de voir l'homme changer, c'est de voir l'homme sauvé, c'est de voir l'homme racheté. Le souhait de Dieu n'est pas qu'on meure. Le souhait de Dieu n'est pas que le pire nous arrive. Le souhait de Dieu n'est pas que nos états soient ravagés. Mais le souhait de Dieu est que nous nous repentons sincèrement et que nous soyons sauvés. Que nous changeons de vie et que nous soyons sauvés. Que nous revenons à lui et que nous soyons sauvés. Oh my God. Cette femme est surprise de voir Jésus collaborer avec elle. Elle dit, mais comment toi qui es juif? Oui, il est juif, mais il est Dieu. Oui, il est juif,
c'est le Messie. Mais il est juif, mais c'est le sauveur de l'humanité. Oui, il est juif, mais il n'est pas dans la dimension des hommes. Oui, il est Dieu. Oui, il est juif, mais il est une autre dimension. La dimension des hommes qui comprennent. La dimension des hommes qui surmontent le mal. La dimension des personnes qui ne jugent pas. La dimension des personnes... Oh my God. Oh my God. Oh my God. Est-ce que tu peux donner de l'amour à ton voisinage? Est-ce que tu peux donner de l'amour à ton entourage? Est-ce que tu peux donner de l'amour à ton voisin? Est-ce que tu peux donner de l'amour à ton proche, à ton prochain? Est-ce que tu peux donner de l'amour dans l'endroit où tu es? Regarde tout le mal que tu as peut-être sémé, mais reviens à toi, parce que Jésus a pardonné la Samaritaine. Toi aussi, fais comme Jésus, afin que la grâce de Dieu te localise. Nous sommes dans une période où Dieu veut peser les hommes par leur dimension de compréhension. C'était une ville dans laquelle Jésus n'avait pas besoin d'y passer parce qu'elle pouvait souiller le Messie. Mais notre Dieu est passé par là parce qu'il avait l'esprit compatissant. Et il voulait sauver quelqu'un. Oh, comment Dieu te bénisse. Oh, comment Dieu te bénisse. Oh, comment Dieu te bénisse. Papa, comment Dieu te bénisse. Encourage quelqu'un qui ne sait pas lire. Encourage quelqu'un qui ne sait pas prêcher. Encourage quelqu'un qui tombe, qui se relève. Encourage quelqu'un. Amène quelqu'un à devenir meilleur. Quand Jésus entre dans la vie de cette femme samaritaine, remarquez que la Samaritaine ne reconnaît pas encore Jésus le Sauveur. Mais Jésus aussi ne désiste pas. Il est là, il est persévérant, il est patient. La dame va reconnaître à un moment donné que tu es prophète. La dame va reconnaître à un moment donné que tu es juif. Mais au fur et à mesure, Jésus progresse. Il n'est pas pressé. Ne soyons pas pressés. Pour que le changement arrive. Pour que le changement soit authentique. Apprenez à être patient. Apprenez à mettre du temps. Parce que notre Dieu, avant de sauver cette femme, il a pris du temps. Frère dans le Seigneur, cette maladie peut arriver pour nous interpeller. Cette maladie peut arriver pour nous amener à réaliser combien de fois nous avons rejeté notre Dieu. Cette maladie peut arriver, mais notre Dieu dans son plan initial, dans son plan principal, c'est qu'il veut amener les nations à lui. Il veut amener l'humanité à lui. Il veut amener quelqu'un à lui. Mais regardez la procédure de notre Dieu. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. C'est pourquoi je rassure quelqu'un que tu ne mourras pas dans le feu. Tu ne mourras pas dans l'eau. Je rassure quelqu'un, tu ne vas pas mourir dans ce feu, dans cette eau-là. Parce que notre Dieu a un objectif. C'est que personne ne doit mourir, mais il veut sauver par l'évangile. Si avant tu ne priais plus dans ta scripture, si avant la Bible n'était pas utile pour toi dans certains domaines, ne retire pas la Bible. Honore Dieu. Respecte ses principes. Il dit, comment tu peux être juif, je suis samaritaine, et tu parles avec moi. Oh my God. Quel est cet évangile qu'on prêche, il n'y a pas d'amour? Quelle est cette relation dans laquelle on est, il n'y a pas d'amour? C'est l'hypocrisie. Quels sont ces rapports d'homme à homme où il n'y a pas d'amour? Dieu n'appelle personne parfait, mais Dieu parfait ceux qu'il appelle. Si on n'est pas patient, on ne pourra jamais voir le changement autour de nous. Jésus était patient dans ce passage. Même quand la dame l'a traité comme juif, il n'a pas répliqué. Même quand la dame a violé le prophète, Jésus n'est pas qu'un prophète. Jésus est Dieu. Il n'a pas répliqué. Les gens feront des erreurs que ton amour les soulève. Les gens vont tomber que ton amour les soulève. Les gens poseront des actions que ton amour les retient, les soulève. Les gens donneront dos à Dieu que ton amour les ramène, que ton attitude les ramène. Quel est cet amour que tu distribues dans ce siècle, dans cette dernière dispensation? On veut voir ton amour à l'œuvre. On veut voir ton amour à l'œuvre.
Ton amour doit se manifester. Un amour dans lequel il y a point d'hypocrisie. Peut-être même que les gens allaient voir Jésus et dire que mais allaient crier par là à Jésus parce que Jésus est en train de parler à cette dame. Non. Jésus n'a pas eu peur des regards. Jésus n'a pas eu peur de ce que les gens pouvaient penser. Jésus n'a pas eu peur de ce que les gens pouvaient dire. Mais dans son souhait, il voulait aussi que la femme soit meilleure. Notre Côte d'Ivoire sera meilleure. Nos nations seront meilleures. Même si aujourd'hui Dieu pleure, nos nations seront meilleures. Meilleures dans tous les domaines. Meilleures parce que Dieu sait comment travailler. Il sait comment travailler. Comment toi tu es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande donne-moi à boire. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande donne-moi à boire. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande donne-moi à boire. Si tu pouvais savoir qui est là, tu pourrais savoir qui est là. Tu l'aurais toi-même demandé à boire. C'est-à-dire que toi-même là, tu l'aurais demandé à boire. Tu leur aurais demandé à boire. Volume. Si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te demande donne-moi à boire. Si tu pouvais savoir qui est là, tu pourrais savoir qui est là. Toi-même, tu leur aurais demandé à boire. Si tu pouvais savoir le don de Dieu, c'est lui qui est à côté de toi là, c'est un don pour l'humanité. C'est quelqu'un qui est venu sauver les nations. Si tu pouvais savoir qui est là, au lieu de te lamenter sur ton sort, tu t'aurais plutôt focalisé vers lui pour dire aide-moi. Si tu pouvais savoir quel est le rôle de Dieu dans ta vie, tu ne serais pas en train de promener les regards inquiets. Comment tu peux promener les regards inquiets dans cette période difficile? Pourtant, il y a quelqu'un à côté de toi qui peut nous sauver, qui peut nous racheter, qui peut nous faire voir sa gloire. Comment tu peux savoir qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui peut te faire du bien? Mais tu ne sais pas. Cette femme ne savait pas que le monsieur était un don. Tu l'aurais plutôt toi demandé à boire. Comme tu n'as pas vu seau dans sa main. Comme tu n'as pas vu seau. Comme tu n'as pas vu dans habit des gens qui viennent puiser de l'eau. Tu n'as pas discerné. Frère, dans ces périodes difficiles, que chacun discerne clair et net que Jésus est la solution. Il ne parle pas encore parce que est-ce qu'on a fait appel? Il ne parle pas encore comme aux noces de Canaan. Il ne parle pas encore comme dans la barque. Il ne parle pas encore parce qu'il regarde l'attitude de plusieurs. Chacun utilise sa propre stratégie pour se protéger. Mais est-ce qu'on a fait appel? Et si tu savais qui était là, tu l'aurais demandé toi-même à boire. Celui que je vous présente ce matin, c'est le puits, c'est le véritable puits. C'est celui lorsque tu le rencontres, tu n'as plus soif. Frère, on a soif parce qu'on veut sortir. On a soif parce qu'on veut travailler. On a soif parce qu'on veut voyager. On a soif parce que tout est fermé. On a soif, on a soif, on a soif. Mais qui peut étancher cette soif? Qui peut étancher cette soif? On a soif parce qu'on veut revoir les églises s'ouvrir. On a soif parce qu'on veut revoir les entreprises s'ouvrir. On est obligé de faire des conférences vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a un fléau qui s'abat dans les nations. Mais comment trouver la solution? Mais qui a révélé Jésus? Il dit, si tu pouvais savoir le don qui est là, vous savez qu'il est là, mais vous cherchez une solution ailleurs. Il vous regarde. Il est là. Mais qui l'appelle? Qui le fait recours? Qui a recours à lui? Lèvons-nous, peuple de Dieu, dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans les temps de jeûne. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Lèvons-nous dans le jeûne, dans la sanctification. Lèvons-nous dans les choses de Dieu. Lèvons-nous, lèvons-nous pour Christ. Oh my God. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puits. Ah, regardez le raisonnement de la dame. Regardez, pendant que je suis en train de parler, la dame veut aggraver la situation. Elle dit, mais
Tu me dis que tu connaissais qui tu étais. Mais tu n'as même rien dans la main pour puiser. Oh my God. Tu n'as même rien dans la main pour puiser. Parce qu'effectivement, pour puiser, il faut avoir quelque chose dans la main. Comment toi qui me parles, que toi tu peux m'aider, on ne voit rien dans ta main. Samson, pour tuer le lion, n'avait rien dans la main. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir quelque chose dans la main pour remporter les batailles. Samson n'avait pas quelque chose dans la main, il n'avait pas une arme, il n'avait pas une épée. Il a arraché, il a ouvert la bouche du lion, le ventre du lion. Cette femme dit, malheureusement tu n'as rien dans la main. Écoutez-moi très bien ce matin. Notre Dieu n'a pas besoin de grandes choses pour nous sauver. Cette femme dit, tu n'as rien dans la main. Est-ce que vous savez que notre Dieu n'a pas besoin de grandes choses, mon fils? Il n'a pas besoin d'avoir grand. Que la Samaritaine voulait voir Jésus avec un équipement. Oui, un équipement. Avoir le matériel. Et voulait voir Jésus avec des seaux. Mais Jésus n'a pas eu besoin de tout ça. Pour te sauver, il n'a pas besoin de tout ça. Ne regarde pas à ce qui est visible. Notre Dieu n'a pas besoin de tout ça. Tu n'as rien dans la main. Comment tu peux dire que tu vas me faire du bien? Tu n'as rien dans la main pour puiser. Ça, c'est diminuer Dieu dans la compréhension humaine. Ça, c'est diminuer Dieu. Est-ce que Dieu a besoin? Est-ce que Dieu a besoin d'avoir quelque chose dans la main pour nous sauver, bien-aimés? Dieu peut utiliser tout le monde pour te faire du bien. Tout le monde peut être utilisé pour te faire du bien. Ne minimise pas le secours de Dieu. Le secours de Dieu ne vient ni des hommes, ni des femmes, ni des relations, ni des rencontres. Le secours de Dieu, c'est une stratégie qu'il met en place pour glorifier son nom. Il peut utiliser même le faible pour te glorifier. Le plus petit pour te glorifier. N'attends pas de voir avant de croire. Mais crois et tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est, oh my God, tu n'as rien pour puiser. Et puis le puits encore est profond. Et que même si tu avais quelque chose pour puiser là, aller jusqu'à dans ce trou profond, tu ne peux pas faire ça là. Regardez la réponse de notre Seigneur. Elle dit encore, es-tu plus grand que notre père Jacob? Donc, la Samaritaine est en train de faire quoi? Elle est en train de limiter le ministère de Jésus. Elle dit, je suis venu pour puiser parce que c'est au puits de mon père Jacob. Et c'est l'un des puits majeurs en Israël. Donc il n'y a pas plus grand puits que ces puits-là. Tu veux dire que tu es plus grand, tu n'as même pas d'abord quelque chose dans la main, n'est-ce pas? Tu n'es pas plus grand que nos pères Jacob, n'est-ce pas? Le puits est profond, et tu parles de quoi? Oh my God, 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 oh my God. Oh my God. Je vois combien de fois nous sommes dans l'erreur. Je vois combien de fois nous commettons de graves erreurs. Regardez combien de fois on a limité notre Dieu. Tu veux dire que tu es plus grand que... Tu veux dire que le puits est profond. Oh my God. Tu n'as rien dans la main pour puiser. Oh my God. Elle pose 3 problèmes pour empêcher, n'est-ce pas, pour limiter le ministère de Christ. Tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. Tu veux dire que tu es plus grand que le père Jacob. Oh my God, oh my God. Combien de fois nous avons limité notre Dieu? Le puits de Jacob ne peut pas à l'heure là te sauver. Le puits de Jacob à l'heure là ne peut pas régler ton problème. Celui dont je te parle là, il est plus grand que Jacob. Il est plus grand que Joseph. Il est plus grand que tous les patriarches.
Il est plus grand que tous ceux que tu peux t'imaginer sur la terre. Elle ne savait pas dans son ignorance. Elle avait limité Dieu. Elle avait donné une place limitée à notre Dieu. Pourquoi est-ce qu'on veut limiter Dieu au quotidien comme ça? Pourquoi on ne croit pas en sa toute puissance? Pourquoi on ne croit pas que notre Dieu peut tout? Il peut tout régler. Jésus répondit, quiconque boit de cette eau n'aura plus jamais soif. J'exhorte tout le monde qui m'entend, qui suit ce direct. Il y a longtemps, tu as bu de cette eau, mais tu as toujours eu soif. Les gens ont toujours été autour de toi comme ceux qui peuvent te faire, comme ceux qui peuvent changer ton histoire. Mais ton histoire n'a véritablement jamais changé. Tu as vécu des à peu près de bénédictions. Tu as vécu des semblants de bénédictions. Ce sont des eaux humaines. Mais je suis en train de t'inviter ce matin à accepter ce grand Dieu, Jésus de Nazareth. Accepte-le comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Laisse-le occuper la première place. Prends des résolutions fermes de ne plus le frustrer, de ne plus l'attrister. Afin que cette année qui est en train de continuer, que Dieu étanche ta soif. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Tu vas dormir, tu seras en paix. Tu vas manger, tu seras rassasié. Tu vas boire, et cette boisson que tu vas boire va étancher ta soif. Tu as besoin, dans ces derniers temps, de Jésus. Il y a des problèmes qui ne seront jamais réglés. Tu ne seras jamais dans la satisfaction si tu n'as pas vraiment accepté Jésus. Je te présente Jésus de Nazareth. Je te présente Jésus de Nazareth. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Regardez, dans la démarche de Jésus avec la femme a fini par se laisser prendre par le ministère de Christ. Regardez le niveau d'incrédulité que cette femme avait. Regardez le niveau d'incrédulité de cette femme. Mais cette femme, un peu, a fini par reconnaître le ministère de Christ, et ce ministère va la racheter. Je dis à quelqu'un simplement qui m'entend, mon enfant, ça fait beaucoup d'années, c'est vrai que tu peux même être enfant de Dieu, mais il y a des secteurs de ta vie qui sont encore endurcis, tu es encore incrédule. Donne ta vie au Seigneur, afin que Dieu puisse étancher ta soif. C'est une question de boire de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Jésus peut te donner la joie que tu recherches, la paix que tu recherches, la satisfaction que tu recherches. Si Dieu a permis cette situation, c'est encore pour que tu lui donnes entièrement ta vie. La Samaritaine a dit, je veux boire, donne-moi de cette eau, afin que je ne... Parce que le puits où je suis là, quand je vais puiser là, je vais revenir encore. Jésus dit que non, si tu bois de mon eau, tu ne vas plus revenir ici. Tu ne vas plus revenir ici. La femme répondit, tu n'es point... La femme répondit, je n'ai point de mari. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de l'eau et que je ne vienne plus puiser ici, là-bas, lui dit Jésus. Jésus dit, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison, car tu en as eu 5, et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Regardez la démarche. Des juifs. La dame a reconnu au départ Jésus comme étant un juif. Il y a quoi entre le juif et puis moi? Mais quand on progresse, elle dit encore, je reconnais maintenant que tu n'es pas seulement que juif, mais tu es prophète. Bien-aimé, un peu, Dieu peut te transformer. Un peu, Dieu peut te changer. Un peu, Dieu peut ajouter quelque chose à ta vie pour que ta vie continue d'aller de gloire en gloire. Mais le but principal que tu veux atteindre, ce n'est pas que tu le reconnaisses seulement comme un prophète. Jésus n'avait pas pour mission seulement que cette dame le reconnaisse comme étant un prophète.
Pour ceux qui vont à l'église et qui reconnaissent leur homme de Dieu comme étant des prophètes. Mais le but n'est pas de reconnaître l'homme de Dieu comme étant un prophète. Mais le but est de reconnaître son Dieu comme étant le sauveur de l'humanité. Le but d'un prophète, c'est de t'amener pas à lui, mais de t'amener à Dieu. Donc quand cette dame a reconnu Jésus prophète, Jésus a progressé. Le prophète ne sauve pas. Le prophète ne rachète pas. Le prophète ne peut pas te donner le salut. Mais le prophète peut faire des choses autour de toi pour t'amener vers le sauveur de l'humanité qui est Jésus. C'est ça la vérité. Parce que quand la dame reconnaît Jésus comme étant prophète ici là, le test ne s'arrête pas. Regardez. Quelqu'un est béni ce matin qui me dit Amen. Hein? Nos pères adorés sur cette montagne. Voilà, il dit tu en as, il dit je reconnais que tu es prophète. Jésus a prophétisé grave. Il a prophétisé. Le ministère prophétique, c'est le prophétique exagéré. Il dit son passé, tu as 5 maris. Mais celui avec qui tu es maintenant, là, le présent, n'est pas ton mari. Va et amène-moi ton mari. Il rentre dans le passé, il rentre dans le présent. Il va t'aimer dans le futur de la dame. C'est un véritable prophète. Quand les prophètes prêchent et donnent des paroles de connaissance et donnent les prophéties, c'est biblique. Jésus aussi en a fait. Mais il ne s'est pas arrêté là. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Famille dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. La dame finit de reconnaître Jésus comme étant un prophète, mais elle avait une préoccupation. Ce n'était pas seulement que Jésus donne les prophéties, ce n'était pas seulement que Jésus étend sa soif. Mais cette dame voulait avoir une intimité avec son Dieu, n'est-ce pas? Elle pose la question à Jésus, elle dit, où est-ce que désormais nous pourrons adorer? Parce que nos pères ont adoré cette montagne, et vous dites que nous devons aller à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Jésus dit, crois-moi. Ça ne sera plus à Jérusalem ou cette montagne que vous allez adorer, mais vous adorez le Père en esprit et en vérité. Donc la dame avait une grande préoccupation. C'est que comment est-ce qu'elle allait faire aussi un jour pour avoir une intimité réelle avec son Dieu. Et Jésus maintenant a quitté la dimension de prophète, il est entré dans la dimension de docteur. Il va lui enseigner maintenant, il va dire, ce ne serait plus à la montagne, ce ne serait plus à Jérusalem, mais c'est en esprit et en vérité qu'il faudra désormais adorer. Est-ce que toi aussi, tu as cette même soif? Est-ce que toi aussi, tu as cette même soif? Est-ce que toi aussi, tu aimerais aussi un jour avoir une intimité réelle, entre toi et Dieu, une intimité réelle, une relation réelle, une approche sincère, être capable, comme Adam dans le jardin, communier chaque soir. La Bible dit que Dieu descendait, il y avait une relation, il y avait une synthèse, il y avait, oh my God. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, et celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Ça veut dire quoi? La dame vient de reconnaître Jésus encore dans la progression du ministère de Christ, que Jésus n'était pas seulement juif, il n'était pas seulement un prophète, il était aussi le Messie. Vous n'obtiendrez rien si vous n'êtes pas patient. Vous n'obtiendrez rien si vous n'êtes pas patient. Aujourd'hui, il y a des choses qui te fatiguent et tu te demandes comment est-ce que Dieu viendra te délivrer. Sois patient. Tu attends de voir la perfection quelque part, sois patient. Tu attends de voir un changement quelque part, sois patient. Dieu utilisera tous les moyens pour amener le changement. Tous les moyens. Il est fidèle. Je vais proclamer ce matin à 17 personnes qu'avant la semaine prochaine, que le Seigneur vous localise. Je prophétise à 22 personnes
qu'avant la semaine prochaine, que la gloire de Dieu soit votre partage. Je déclare à 116 personnes qu'on ne finira même pas ce mois, que le Seigneur aura visité quelqu'un. Que cette maladie ne soit plus jamais notre partage. Que 1000 tombent, 10 000, que nous ne serons pas atteints. Que dans le feu, que nous ne consumons pas, que dans l'eau, nous ne submergerons pas. Que Dieu nous délivre du mal, nous délivre du filet de l'oiseleur. Je parle à 54 personnes. Là où il y avait une maladie qui criait contre toi, que cette maladie soit couchée au nom de Jésus-Christ. Là où les gens t'avaient donné d'eau, qu'après ce programme, les gens te donnent la face. Et déclare à 79 personnes ce matin que l'argent que tu attendais, que Dieu te l'accorde. Que là où ton ciel était fermé, que Dieu ouvre ton ciel. Que cette semaine soit une semaine de gloire, une semaine d'accélération, une semaine de divers témoignages. Une semaine où même tes ennemis viendront confesser que ton Dieu est Seigneur. Que tout esprit de mise en garde, de jalousie, de haine, tous ceux qui sont levés contre toi pour dire que tu ne réussiras pas, qu'ils observent ta réussite. Que tous ceux qui, dans le secret, avaient dit je ne t'acclamerai jamais, qu'ils soient les premiers à t'acclamer à la mairie. Que le témoignage de Dieu soit palpable et vérité dans ta vie. Que ce mois-ci soit le mois où Dieu éradique maintenant cette maladie qu'on appelle Corona. Que Dieu permette à ce que nos États soient libérés, restaurés dans tous les secteurs, à tous les niveaux. Que tous ceux qui, dans ce moment difficile, connaissaient un moment de chute, que Dieu les relève. La Bible dit que l'aigle prend plaisir à voler lorsque le vent se lève. Et quand il vole, quand le vent se lève, il y a d'autres oiseaux qui ne peuvent pas voler, ils se cachent. Il dit à quelqu'un, ce qui était pour quelqu'un un problème, sera pour toi une opportunité. Que dans ce temps difficile, que Dieu utilise ce temps pour te faire évoluer, pour te faire prendre ton envol. Au nom de Jésus-Christ, écoutez, quand le vent vient, l'aigle même prend plaisir à ne même plus battre ses ailes, mais se laisse conduire par le vent. Que tu ne fasses plus d'efforts après cette prière. Que tu ne fasses plus d'efforts. Que tu ne bats plus tes ailes. Que tu te laisses conduire seulement par l'esprit. Et que tu te donnes d'entrer dans ton héritage. Je déclare à 26 personnes, les premiers amen qui diront amen à cette parole, que là où il y avait un souci, que Dieu comble ton besoin. Là où il y avait un manque, que Dieu apporte la provision. Que le Seigneur te comble de toutes sortes de bénédictions. Que le Seigneur entre dans ta famille, entre dans ta vie, entre dans ta nation. Si tu m'entends ici que tu es burkinabé, que tu m'entends ici que tu es norvégien, que tu m'entends ici que tu es iranien, que tu m'entends ici que tu es israélite, si tu m'entends ici là que tu es canadien, que tu es américain, je déclare que Dieu sauve ton état, que Dieu sauve ta nation, que Dieu rétablit l'ordre maintenant dans les nations. Je déclare à partir d'aujourd'hui que ce que tu diras arrivera, que Dieu fasse de toi un prophète, il fait de toi un homme de pointe, un homme de distinction, il fait de distinction. Que Dieu te démarque dans ta génération, que Dieu fasse en sorte que ce que tu vis ne te fait pas coucher, que Dieu te relève. Car un lion peut dormir, mais un lion n'est jamais mort. Que là où tu étais en sommeil, que Dieu te réveille. Là où tu étais couché, que Dieu te relève. Que le Seigneur fasse en sorte que tes ennemis reconnaissent la seigneurie de Dieu dans ta vie. Si la Samaritaine a fini par confesser que Jésus est Seigneur, je déclare qu'avant la fin de cette semaine, que quelque chose t'amène à confesser que Jésus est Seigneur, à reconnaître la seigneurie de notre Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. C'était votre humble serviteur, le serviteur Faudien de Fabrice. Mettez les j'aime, partagez dans les groupes. Je suis dans la joie pour tous ceux qui étaient restés, tous ceux qui sont dans cette alliance. Je déclare que restez dans un temps de jeûne cette semaine et laissez Dieu délivrer nos nations, nos États. Et nous croyons fermement que tout ce que nous croyons, nous verrons cela s'accomplir. Il a dit, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi dans la mer et elle se jettera dans la mer. Je déclare ce matin que tout ce qui était obstacle dans nos vies, dans nos nations, soit maintenant jeté dans la mer. Que nous soyons tous dans la joie dans les temps à venir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont assistés. Je ne sais pas, tu m'as suivi, mais en portant en toi un fardeau, Dieu te décharge. Tu m'as suivi ce matin en portant en toi un problème, Dieu te décharge. Tu m'as suivi ce matin en portant en toi des difficultés, mon Dieu te décharge. Je ne sais pas ce que tu vis, si c'est au niveau de ta maison, si c'est au niveau de tes enfants, en ce moment précis, que l'ange de la restauration arrive jusqu'à toi et te restaure, toi et tes enfants, toi et ta maison. Que Dieu appauvrit le camp de Satan et que Dieu te restitue maintenant tout ce que tu as perdu. Il avait dit, si on attrape le voleur qui vole pour satisfaire ton appétit, il fera la restitution. Je déclare ce matin que Dieu te restitue au centuple, qu'il te restitue au centuple. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen.
Ba, sois béni. Yasmine, reste béni. Fabiola, shalom, merci beaucoup Fabiola. Mireille, sois béni. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci Brou pour ton soutien, grand homme. Merci Josie. Merci Jules César. Merci beaucoup Marie-Florence. Shalom maman. Merci pour ta présence. Merci Mba Laetitia de France. Merci Oriane. Silise, ma fille. Shalom que j'aime bien. Brigitte, sois béni. Fabrice Eyouma. Ouattara Fatim, sois béni ma fille. Aurel, Bretti. Sois béni Fabiola Kofi, grande femme. Sois béni Josie Blessing, grande femme. Sois béni Mireille de France. Sois béni Dalia de France. Sois béni Shalom. Marie-Florence, Shalom maman. Olga, Mireille, Shalom Yasmine, Kwaku, Shalom. Guichal, Boka. Félicitations mon fils pour ta présence. Sois béni Jean-Constant, Shalom. Laetitia, Shalom. Le grand homme Olivier Israël, fils spirituel depuis Paris. Shalom. Bordeaux. Steven Rodrigue, Shalom. Guy, Shalom. Laetitia, Shalom. Claude Prunel, ma fille que j'aime. Shalom. José Priscille, Shalom. Shalom. Marie-Christiane, Shalom. Béni de Dieu Johnson, Shalom. Bena, Brice, grand-papa, Gapa, Shalom. Wilfried de Sinich, Shalom. Ba, Shalom. Shalom. Guy, Shalom. Ba, Shalom. Mireille, sur ce que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Sois béni, ma fille, sois béni. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, ma fille. Eman Kwaku, shalom. Yasmine Kwaku, shalom. Nous serons en une semaine de jeûne à partir de demain pour tous ceux qui font partie de ce ministère. Bon Saint-Esprit, nous serons en jeûne pour la repentance, demander pardon et nous allons crier à Dieu pour que les choses de plus en plus s'améliorent. Parce que nous voulons voir Dieu se glorifier. Se glorifier. Je vais prier pour ce corona-là. Tu quittes toute la corporation, c'est-à-dire que tous les milieux, toutes les sphères, dans les États, dans les nations, tu quittes, tu n'as pas de pouvoir. Dans le milieu artistique, corona, dans le milieu artistique, corona, dans le milieu artistique, corona, dans le milieu artistique, je te lis toute attaque artistique, corona, tu n'as pas de pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, détruis tes œuvres. Je libère nos nations de cette maladie coronatique dans toutes les sphères, dans tous les secteurs d'activité. Que 1000 tombent, 10 000, que personne ne soit atteint, que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Que cette maladie qui veut se lever aussi dans le milieu artistique, que Dieu détruit et déprogramme cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.